voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Doucement, hein. Je secoue pas trop. Déjà qu'il perd ses aiguilles. Oui, eh bien, elles sont pas perdues pour tout le monde. C'est la dernière fois que je t'aide à trimballer un sapin. Regarde-moi ça, il m'a piqué jusqu'au sang, le doigt. Regarde-moi ça. Encore heureux que je sois vacciné contre le tétanos. Oh, le tétanos, toi. Tu confonds avec les rosiers, toi. Ah oui? Ah bon? Je suis médecin, pas jardinier. T'as un peu d'alcool, j'espère? Ah, bah, 2 jours avant Noël, tu penses bien que j'ai fait le plein. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un petit whisky, une vodka? Ah non, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon doigt. Allez vite. Bah, je croyais que t'étais vacciné. Oui, mais contre le tétanos, mais pas contre le reste, hein. Et après, l'escalade, ça va très vite, hein. Du panari, on passe à la septicémie. Après la septicémie, c'est la gangrène. Et alors, mon vieux, hein? Dis donc, tu crois pas que tu vas un peu vite, là? Ah, mon vieux, les bobos, hein, ça peut dégénérer très vite. On ne se méfie jamais assez. 3 ans mon expérience. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai, tu sens le sapin. Georges, en ce moment, je n'ai pas le droit de prendre le moindre risque, hein, avec ma santé. Ah bon? Oui, je te cache pas que les jours qui viennent sont décisifs pour moi. Pierre, qu'est-ce qui se passe? J'ai convaincu la petite Clotilde de renoncer au sport d'hiver pour passer Noël avec moi. Alors tu comprends? Il vaut mieux que je sois au mieux de ma forme. Mais je croyais que t'étais de garde. Oui, en quelque sorte, oui. Je garde Clotilde. Et alors, tu pouvais pas l'amener au réveillon, non? Tu sais, Maggie et moi, on en a vu d'autres, hein. Oui, Georges, je sais bien que Noël, c'est la fête des enfants, mais je pouvais décemment pas débarquer avec la fille des Marchenac. Quoi? Clotilde, c'est la fille de Paul et Colette. La petite Clotilde. La petite Clotilde. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu, quand je pense que je l'ai fait sauter sur mes genoux, cette gamine. Oui, j'ai pris le relais. Tu sais, elle a grandi, hein. Qu'est-ce que tu veux à son âge? Un homme mûr, ex-interne aux hôpitaux de Paris. Hein, c'est quand même plus sécurisant qu'un jeune coq. Ouais. Eh ben, elle va y laisser des plumes, la pauvre gosse. Hein. Elle sait pas ce qu'il attend avec toi. Ah, ça, c'est le facteur qui vient pour les étrennes. Ou les boueurs, les éboueurs. C'est peut-être aussi le Père Noël. Georges, vite! Je vais tout laisser tomber, vite! Ah, non, c'est la mère Noël, dis donc. D'habitude, on met les cadeaux au pied du sapin, mais alors là, on va mettre le sapin au pied des cadeaux. Je te jure qu'il n'y a pas de quoi rire, hein. Voilà! Ah, voilà le résultat de la politique d'austérité de M. Cruchot. Eh ben, tu devrais être contente, au contraire. Avec ses économies, il va pouvoir gâter le personnel municipal. Mais non, mais c'est exactement le contraire. Non, mais figure-toi que Cruchot a trouvé le moyen de supprimer le Noël des orphelins de la commune sous prétexte de restrictions budgétaires. Enfin, comme si une poignée de joujoux pouvait ruiner la municipalité. Mais je te demande un peu. Tu veux dire que tous ces cadeaux-là, c'est pour les orphelins du Vésinet? Tu pensais tout de même pas que c'était pour toi? Oh non, tu sais, quand j'ai appris que ces pauvres petits allaient être privés de leur petit Noël, oh, tu peux pas savoir, mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis précipitée dans le premier magasin de jouets. Ah, Maggie, je reconnais bien là ta générosité. Bon. Bah ouais, elle est toujours généreuse, mais c'est toujours moi qui paye. Alors, tu vas te transformer en Père Noël pour aller déposer tous tes paquets dans les souliers des petits orphelins? Mais non, oh non, ça
c'est Georges qui va s'en charger. Quoi? Oh non, moi j'aurais assez à faire à préparer le goûter, à décorer le sapin, à arranger la maison. Non, ne me dis pas que tous ces gosses vont venir ici, par-dessus le marché. Bah, où veux-tu qu'ils aillent? Mais enfin, Cruchon a fermé la salle des fêtes pour faire des économies de chauffage. Non, Georges, enfin, tout ce que je te demande, c'est de te déguiser en Père Noël pour faire la distribution des cadeaux. C'est tout de même pas la mer à boire. Non, écoute, Maggie, en ce moment, je peux vraiment pas, j'ai trop de boulot au magasin. Non, les Japonais viennent d'inventer un baladeur étanche pour la plongée sous-marine. Alors en ce moment, au magasin, on fait un malheur avec ça. Eh ben, toi, tu n'as qu'un peu de bonheur à donner à ces pauvres petits, enfin. Hein? Ah non, Maggie, non. Écoute, tout ce que tu veux, mais après le 1er janvier. C'est ça. On fêtera leur Noël à Pâques ou à la Trinité. Non, mais dis donc, mais pourquoi tu demandes pas à Pierre? Hein? Une fois n'est pas coutume, puis lui, il a pas de magasin, au moins. Oh, mais c'est vrai, ça! Oh, Pierre, je suis sûre que tu seras très beau en Père Noël. Non, certainement pas. Puis d'abord, le rouge ne me va pas au teint, hein. Et puis, je suis des gardes, de toute façon. Bon, enfin, mais tu peux bien t'absenter 5 minutes, quand même. Et puis tu n'as que la rue à traverser pour venir sonner ici. Non, mais si je tombe sur un patient, alors de quoi aurais-je l'air? Ben, personne te reconnaîtra avec ta belle barbe blanche. Oh, oui, puis tu n'auras qu'à venir te changer dans le garage, là. Non, Maggie, tu sais très bien, je suis incapable de jouer la comédie. Alors là, tu te sous-estimes, Pierre. Et puis tu sais, il ne le dit pas, mais il adore les enfants. Il me le disait encore tout à l'heure. Et moi j'ai dit ça. Oui, on parlait de ça tout à l'heure quand Maggie est arrivée. Hein, la petite... Oui, oui, ça va. Bon, alors, c'est d'accord, vous avez gagné. Un Père Noël. Pierre. Merci, mon Pierre, merci. Toi, tu paies rien pour attendre. Bonjour, maman. Caro. Oh, bah, tu tombes à pic, je crois que j'aurais jamais fini à temps. Bon, écoute, tout de même, le réveillon, c'est pour demain soir. Bah oui, mais figure-toi que cette année, c'est moi qui suis chargée de... Dis donc, les cadeaux, génial! Mais dis donc, toi, tu pourrais peut-être attendre demain, comme tout le monde. Non, surtout que ces cadeaux-là, c'est pas pour toi, mon petit chéri. Comment ça, pas pour moi? C'est pour qui alors? Jérôme. C'est pour des enfants qui ont eu moins de chance que toi, mon petit lapin. Pour des orphelins qui... Oui, bah moi, je me demande un jour si c'est pas les orphelins qui ont de la chance. Et ben voilà, et c'est comme ça depuis ce matin, non mais je te jure. Alors déjà que faire les courses avec de Noël, c'est la vraie galère, mais qu'un boulet comme ça, c'est pire que le bagne. 1 heure. Elle a passé 1 heure au rayon parfumerie pour choisir ton cadeau. Ah bah bravo. Si tu n'avais pas cassé quelque chose au rayon parfumerie, on y serait peut-être resté moins longtemps. Alors écoute maman, si tu ne me gardes pas ce monstre, personne n'aura de cadeau demain. Enfin, Caro, tu vois bien que c'est pas possible. Moi, j'attends une vingtaine d'enfants pour le goûter. Et Rose, elle peut pas me le garder? Mais elle est à Grenoble, dans sa famille. Et Christian, il aurait pas pu le garder? Oh bah Christian, je sais même pas où il est alors. Lui, il est en plan quelque part. Freddy Labasto s'est encore échappé. Ouais, et il paraît qu'il prépare un gros coup. Tous les poulets sont sur les dents. Bah, écoute, d'accord, après tout, hein, ce goûter n'est pas réservé aux orphelins. Mais tu sais qu'on va même avoir le Père Noël, hein? Le Père Noël. Bah ça promet d'être craignos ton goûter. Oh, vraiment celui-là, c'est pas le Père Noël dont il a besoin, c'est le Père Fouettard. Père Fouettard, n'importe quoi. Non, bah, tu sais que ta mère y croyait dur comme fer quand elle était petite. Heureusement d'ailleurs, parce que c'était le seul moyen pour la faire tenir tranquille. Ah! Eh ben ça y est, cette fois on est pareil. Oh, mon petit Jérôme, tu sais, je sais vraiment pas comment je m'en serais sortie sans ton aide. De toute façon, il y avait rien de bien à la télé. Ah, ça y est, cette fois, je crois que nos petits amis ne vont pas tarder. Oh, dis donc à propos, le costume du Père Noël et la haute, tu les as bien mis en évidence dans le garage? Tu peux aller vérifier si tu veux. Ah, non, mais toi, je te fais confiance. Non, mais c'est plutôt Pierre qui m'inquiète. Tu sais, il a tellement pas le sens pratique pour tout ce genre de situation. Je peux dire que c'est une drôle d'idée de lui avoir demandé de faire le Père Noël. Avec ses binocles, il va avoir une drôle de touche. C'est vrai, mais tu sais, Georges est tellement débordé par son magasin en ce moment que moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Oui, note que c'est pas grave. Les mômes, après tout, c'est les cadeaux qui vont regarder, pas le Père Noël. Évidemment. Attention. Ah, oh là là. Et moi aussi alors. Oh mon grand fou, 3 jours entiers pour nous tout seuls, tu te rends compte? Attention. Hop là. Oui, c'est merveilleux. Et tes parents, ça va? Oui, très bien. Mais on pourrait peut-être parler d'autre chose, non? Et quand tu leur as annoncé que tu ne passais pas Noël avec eux, comment ils ont réagi? Eh bien, papa m'a chaudement félicité. Faut dire que j'avais mis le paquet. J'ai dit que j'allais passer le réveillon avec un centenaire impotent qui était tout seul pour les fêtes. Merci pour le centenaire impotent. Et ils ont marché dans cette histoire à dormir debout. Évidemment.
Tu ne sais pas qu'un mensonge, plus c'est gros, mieux ça passe. Décidément, il y a encore des parents qui croient au Père Noël. Attendez les enfants, écoutez-moi. Voilà, le Père Noël m'avait promis de passer à 3 heures. 3 heures, je vois qu'il est toujours pas là. À mon avis, il lui est arrivé quelque chose. Peut-être qu'il est tombé en panne. Son traîneau n'a pas de moteur. Eh, t'as déjà vu des rennes tomber en panne, toi? Bon, écoutez, en partant, heureusement que le Père Noël m'a laissé son numéro de téléphone. Alors on va essayer de l'appeler, hein? Il est loin, bien sûr, il doit être très loin, mais ça fait rien, on va l'avoir. Voilà, on va essayer de l'appeler. Oui. Eh ben, il lui en faut du temps pour répondre. Mais tu sais, hein, quand on appelle le pôle Nord, faut avoir de la patience. Et puis dites-moi, si ça répond pas, c'est que c'est peut-être bon signe. Il est peut-être déjà en route, le Père Noël, hein? Oh là là, si jamais Pierre m'a posé un lapin, moi je lui fais la peau. Les enfants, on va l'attendre, on va bien voir, il va bien répondre. Et non, je crois qu'il est parti. Clotilde, laisse-moi répondre. Mais t'es pas le seul médecin du Vésinet, non? Non, mais enfin, on ne sait jamais, c'est peut-être une urgence. T'es vraiment pas marrant quand tu t'y mêles. Docteur Bretteville, j'écoute. Docteur Bretteville, j'écoute. On dirait mon père, tiens. Comment ça, toi? Maintenant? Mais tu sais, quand on est de garde, on ne voit pas le temps passer. Oui. Bon, d'accord, oui. J'arrive. C'était quoi? C'est pour une appendicite, j'en ai pour 1 minute. Tu te fiches de moi? Non, pas du tout. Tu dis tu à tes patients, peut-être? Oh, mais celle-là, c'est spécial parce que je la connais tu depuis vois? très longtemps. Celle-là. Oui. Tu as dit celle-là. Tu as rendez-vous avec une autre femme, c'est ça? Mais non, Clotilde, mais non. Et puis zut, après tout, si tu veux tout savoir, il faut que j'aille faire le Père Noël en face, chez les Boissiers. Le Père Noël. Oui, tu sais, avec une hotte, une barbe blanche, pour donner des joujoux aux enfants. Ouais. Non, mais je te jure. Maggie Boissier s'occupe des orphelins du Vésinet. Oui, comme moi, je m'occupe des vieillards centenaires. Mais non, mais pas du tout. Je t'ai dit que plus un mensonge était gros, mieux il passait, mais celui-là, il est vraiment trop énorme. Clotilde, si tu ne me crois pas, tu regardes par la fenêtre et tu fais très attention parce que Maggie Boissier, elle pouvait te voir. C'est fou ce que les femmes peuvent être méfiantes. Et pour une fois que je dis la vérité. Bon, alors, où il est ce déguisement? Hein? Une houppelande rouge vif, ça devrait se voir. Et la hotte? Ah, elle n'a même pas prévu de hotte. Elle se fiche du monde, hein, Maggie? Je suis sûre que le Père Noël ne va plus... Ça y est! Ah, vous voyez, mon petit doigt me l'avait bien dit, hein? Le Père, le voilà! Le Père Noël!
pourquoi son petit doigt? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il était convenu que tu devais mettre ton déguisement dans le garage. Oui, mais quel déguisement? Quel déguisement? Bah, enfin, il n'y en a pas 36, il me semble. Non, il n'y en avait aucun. Aucun? Non, mais c'est pas possible. Bah, Jérôme, qu'est-ce que tu as fabriqué? Mais j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. C'est pas de ma faute si Pierre a complètement Miro. Moi, Miro? Oh non, complètement idiot, oui. Bon, écoute, tu vas essayer de faire patienter les enfants. Hein. Occupe-toi d'eux. Et moi, je vais tirer cette affaire au clair. Ouh, les enfants, tout de suite! C'est bien ce que je pensais. Elle était cousue de fil blanc, son histoire de Père Noël. Bon, si dans 5 minutes il n'est pas sorti de chez les Boissiers, je vais lui faire une scène. Et tant pis pour le scandale. Ah! Oh, Pierre, tu m'as fait une de ces frousses. Pour les mains! Ah non, là, tu confonds, mon chéri. Ce sont les cow-boys qui disent les mains, pas les Pères Noël. Pour les mains! Bouge pas, fillette. Hein? Je vais tout t'expliquer. J'ai la maison Poulaga aux fesses, alors tu vas me donner tes clés de ta chignole et tout sera ok, d'accord? D'abord, si je suis appris, je suis 20 ans dans le placard, alors tu vois, j'ai rien à perdre, hein? Je pourrais même te buter. Compris? Bon, alors je vais compter jusqu'à 3. Enfin, oui. Parce qu'après, je sais plus. Écoutez, j'ai pas de voiture, j'ai même pas le permis, tiens. Et puis, si on n'est pas chez moi, vous comprenez? Oh merde, c'est bien ma veine, moi. Mais tu pouvais pas le dire avant, non? J'aurais mieux fait de rester en face, moi. Allez, hop, tu vas t'asseoir, là. On va faire connaissance. Le temps que les poulets mettent les adjas. Hein? Alors, c'est quoi ton blaze? Ton blaze? Ah, tu sors pas beaucoup, toi. T'es plus gironde que causante, hein? Moi, c'est Freddy. Freddy la bastos pour les dames. Ris pas. Alors, il arrive ce Père Noël? C'est vrai, ça, il nous a oublié ce Père Noël. Oh, mes enfants, je suis navrée, mais il est arrivé un petit incident. Voilà, le docteur Bretteville que voilà est venu vous donner des nouvelles du Père Noël. Bon, voilà les enfants, le Père Noël, en venant ici, a eu un petit accident. Oui, non, mais tout va bien. On va lui faire un gros pansement, et puis il sera là dans 1 heure. Ah ben, tu vois, je t'avais dit, je suis très mauvais comme comédien, surtout sans costume. Bon, je te laisse, hein, parce que j'ai des malades sur le feu. C'est complètement incompréhensible, mais bon, il reste plus qu'une solution. Il faut aller en ville, trouver un autre costume de... Mamie, tu vas pas me laisser tout seul avec eux. Bon, enfin, Jérôme, ils vont pas te manger quand même. Non, mais si ça continue, ils vont me lyncher. Mais non. Oui. Ça va, Maggie? Ça va? Attendez. Non, attendez, je vais vous expliquer. J'ai pas tellement de temps, mais... Bon, alors voilà, Freddy la bastos a braqué un magasin à notre barbe. Il nous a filé entre les doigts. Et il paraît qu'aux dernières nouvelles, on l'aura aperçu dans votre quartier. En l'air, personne ne bouge! Je chasse pas, nom de Dieu, mais rangez votre intriguerie. Vous voyez pas qu'il y a des enfants ici? Excusez-moi, chef, mais c'était juste pour vous courir. Ah oui, mais pour le moment, c'est vous qui vous êtes couverts de ridicule. Ah, si cet imbécile s'était pas pris les pieds dans sa houppelande, on coinçait Freddy la bastos tout à l'heure. Mais je vous l'avais dit, chef, que c'était une mauvaise idée, ces déguisements. Eh ben ça va, Chasse-Peau, hein? On va pas passer le réveillon là-dessus, hein? Bon. Non, parce que vous comprenez, Maggie, l'idée, c'était de passer inaperçu dans le centre commercial. Alors maintenant, on n'a plus besoin de ces oripeaux. Mais vous croyez que Freddy la bastos rôde encore dans le quartier? Non, malheureusement, non, il est loin maintenant. Il est Mais très comme loin. a dit le commissaire, pas question de passer dans le quartier sans aller faire la bise à belle maman. Eh, ça va, Chasse-Peau, hein? Et puis rappelez-vous, pas question de réveillon tant que Freddy la bastos sera pas sous les verrous. Compris? Cette année, pour Noël, c'est pas des dindons marrants qu'on aura, c'est des poulets au pruneau. Ouais, allez, ça va. Tu vois, grâce à Freddy la bastos, nos petits amours auront quand même leur Père Noël. Mais alors, cette fois, pas question de demander quoi que ce soit à Pierre. Sinon, on court de nouveau à la catastrophe. Et voyons, Clotilde, tu vas pas te mettre dans un état pareil pour l'histoire de Père Noël. Le costume avait disparu, je te dis. Et puis, tes soupçons sont grotesques, hein? Il n'y a jamais rien eu entre Maggie et moi. Voilà. Les femmes de mes amis, moi, je les respecte. Les femmes peut-être, mais pas les filles. Quand je pense que ce bandit aurait pu me violer, me tuer. Mais quel bandit? Elle déraille complètement. Si papa avait été là, il m'aurait défendu, lui, au moins. Bah où elle est, Maggie? Elle a dû aller au-devant du Père Noël pour lui montrer le chemin. Le voilà,
Mais je suis pas le Père Noël. Je suis pas le Père Noël. Mais lâchez-moi, je suis pas le Père Noël. Ça va, si, je suis le Père Noël. Ça oui. Je suis le Père Noël. Oh, mais lâchez-moi. Oh, les petits sauvages. Oh, les bruits. Ils sont trop forts. Oh, ouais, c'est pas vrai, lâchez pour Père Noël, là. Allô? Comment je... Ah, lâchez-moi au secours. Mais lâchez-moi au secours, il y a quelqu'un. Clou, clou, clou. Voyons, Clotilde. Inutile de me supplier. Chez moi, au moins, on se déguise pas en Père Noël. Chez moi, on ne brandit pas de revolver. Non, mais qu'est-ce que tu vas dire à tes parents? Je te rappelle que tu étais censé tenir compagnie à un centenaire impotent. Bien, je leur dirais qu'il est mort, le centenaire. Mort comme notre amour. Tu vois, Pierre, j'ai compris une chose aujourd'hui. Pour toi, les femmes ne sont que des jouets. Les jouets, on les prend et on les jette. Eh bien, moi, je ne marche pas dans la combine. Oh, Clo-Clo, tu vas pas me laisser tout seul? Qui sait? Peut-être que le Père Noël te mettra une jolie petite poupée dans tes jolis petits souliers. Bonjour, les petits enfants. Les flics viennent chercher le paquet. Et Freddy, ce sera leur plus beau cadeau de Noël, tu peux me croire. Mais toi, t'auras plutôt intérêt à leur donner leur cadeau vite fait. Parce que les Pères Noël bidons, ils en ont ras-le-bol. J'espère qu'il dégaine son arme plus vite qu'il ne débouche le champagne. C'est vrai, ça, Chasco. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Bah, c'est que j'aimerais autant éviter les bavures, chef. Merci. Bon, eh bien, je crois que nous devrions tous porter un toast au héros du jour. Hein? Ah, Jérôme. Oh, tu as été d'un sang-froid extraordinaire, mon chéri. Ah, tel beau-père, tel fils, Maggie. Ah, tu sais, mamie, après 3 heures dans ton jardin d'enfance, c'est pas un gangster qui allait me faire peur. Alors je pense que je te l'ai confié en me disant au moins chez toi, il fera pas de bêtises. Tu peux jamais savoir, hein. Ces deux-là sont bienvenus à la maison, ils n'ont pas pensé à fouiller le garage. Ah, mais il n'était pas au garage à ce moment-là. Il nous a expliqué qu'en nous voyant arriver, il s'était planqué chez le docteur Bretteville, qui, lui, était chez vous. Oui, alors quand Pierre est revenu chez lui, Freddy lui a fichu le camp par votre jardin. Et il se doutait pas qu'un Père Noël l'attendait avec impatience. Heureusement qu'il n'y avait pas un malade chez Pierre. Imagine un cardiaque voyant entrer un Père Noël avec le revolver au poing. Ou une de ses nénettes. Enfin, tout est bien qui finit bien. On va pouvoir réveillonner en toute tranquillité Freddy Labastos et sous les verrous. Jusqu'à la prochaine évasion. Couchez-vous, c'est lui. Bonjour, mes poissiers. Non, mais ne tirez pas, c'est moi, Pierre. Pierre. Je voulais vous faire une surprise. Mais finalement, je n'étais pas de garde. Comme j'étais tout seul, j'ai pensé que... Oh, écoute, pour l'amour du ciel, enlève ce costume parce que le Père Noël, on l'a assez vu pour cette année. Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle vit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Elle change de mari, elle change pas d'amis. Mais ce qu'elle aime, Maggie, c'est qu'on l'aime. Ou bonjour la Seine, elle aime les orages, mais pas les nuages. Super
Joyeux Noël!